Ok, bonsoir à tous, bonsoir. Alors, bienvenue à l'église ce soir, bienvenue. Nous allons continuer notre série d'enseignements. En fait, nous sommes en train de voir, ces derniers temps, une série d'enseignements qui est intitulée « L'œuvre de Jésus à la croix ». Et nous avons vu pas mal de choses. Et l'important de cet enseignement, c'est que, comment dirais-je, souvent, nous sommes sauvés, nous venons à l'église, mais nous ne comprenons pas nécessairement qu'est-ce que Jésus a fait pour nous. Et parce qu'on ne comprend pas ce que Jésus a fait pour nous, on ne sait pas qu'est-ce que nous avons droit. Et donc, c'est pour ça que Dieu m'a inspiré cet enseignement, l'œuvre de Jésus à la croix. Et nous avons vu déjà pas mal de choses. Nous avons vu, premièrement, le message de la croix. On a vu que, en fait, la croix avait un message. Et que nous avons vu que ce n'était pas juste une crucifixion, mais il y avait un message caché derrière. Donc, je vous invite à écouter la prédication. Et le dimanche dernier, nous avons vu l'œuvre de la rédemption. Et nous avons vu que nous avons été rachetés par Dieu. Et la rédemption a permis d'avoir la communion avec Dieu. OK? Et donc, la rédemption a ouvert le voile, a ouvert l'accès pour la communion avec Dieu. Donc, ce soir, nous allons aller dans la dernière partie de l'enseignement, la dernière étape de l'enseignement. Nous allons voir, ce soir, nous allons voir, j'ai été racheté. Dites avec moi, j'ai été racheté. Ok? On entend souvent, j'ai été racheté à un grand prix, j'ai été racheté. Et ce soir, nous allons voir ce que c'est. Alors, on va lire Colossiens. Ok? On va lire Colossiens chapitre 1, le verset 12 à 14. Colossiens 1, verset 12 à 14. Ok? Il dit ça, il dit comme ça. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir à l'héritage des saints dans la lumière. Colossiens 1, verset 12 à 14. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils, de son amour, en qui nous avons la rédemption et la rémission des péchés. La rédemption et la rémission des péchés. La rédemption, c'est le fait d'avoir été racheté. On a vu ça la semaine dernière. Alors, je vais commencer comme ça. Vous savez, dans le royaume qu'on vit, dans le royaume de Dieu et dans le monde en général, on vit dans un monde qui est dominé par la connaissance. Dites avec moi la connaissance. Si nous voulons exercer la domination, si nous voulons exercer, avoir du succès dans ce monde, nous ne pouvons pas le faire sans connaissance. Sans connaissance, nous n'allons jamais pouvoir dominer sur cette terre. Et si nous voulons, nous devons comprendre, c'est que la connaissance, c'est ce que la Bible appelle la lumière. Nous devons apprendre à être hautement illuminés afin que nous puissions dominer sur cette terre. Parce qu'en fait, si nous n'avons pas de connaissance, nous serons victimes. Je dis souvent ça ici, que le diable domine sur les gens avec les informations qu'il leur donne. Parce que c'est pour ça que Jésus avait dit aux pharisiens, prenez garde afin que la lumière qui est en vous ne soit pas ténèbres. Donc, il est possible que tu saches une chose, mais ce que tu sais n'est pas la bonne chose. Il est possible. C'est pour ça qu'il leur dit, prenez garde afin que la lumière, ça veut dire la connaissance que vous avez, ne soit pas ténèbres. Parce que si la lumière que vous avez est ténèbres, grande est vos ténèbres. Ça veut dire que si ce qu'on vous a appris est fausse, mon ami, c'est compliqué. Et donc, on doit comprendre que si nous voulons dominer sur cette terre, nous devons avoir la connaissance. Maintenant, la rédemption qu'on a vu la semaine dernière, okay, le rachat, il y a un résultat. En fait, être sauvé, avoir été sauvé, accepter le salut, il y a un résultat que nous devons espérer. Une fois que nous acceptons Jésus, il y a quelque chose que nous devons expérimenter. Et je me souviens quand j'étais petit, lorsque j'ai donné ma vie à Jésus, c'est en 98, 99. J'avais à peu près 11 ans. La seule chose qu'on a fait pour moi, c'est qu'on m'a remis une Bible. On m'a remis une Bible, c'était même pas une Bible complète, c'était que le Nouveau Testament. On m'a remis ça, et c'était la seule chose qu'on m'a dite, c'était la seule chose qu'on a faite pour moi en toute ma vie à l'église.
On ne m'a jamais rien dit par rapport à qu'est-ce qu'il faut faire maintenant qu'on est sauvé, etc. Mais ce que je veux dire par là, c'est que accepter le salut vient avec un résultat. Et ce résultat, c'est ce qu'on appelle la vie nouvelle. Exactement, la vie nouvelle. OK? Donc, la vie nouvelle, c'est ce que Dieu nous a promis. Voilà pourquoi il dit dans 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, nous devons espérer une vie nouvelle lorsque nous avons accepté le salut, lorsque nous sommes sauvés. Maintenant, pourquoi la majeure partie des fois, les gens acceptent Jésus, mais leur vie n'a rien changé? Pourquoi? C'est un dilemme. Pourquoi la majeure partie des gens acceptent Jésus, mais ils passent 10, 15, 20 ans à lutter avec les mêmes choses? Pourquoi, lorsqu'une personne vient à l'église, on dit qu'elle a donné son cœur à Jésus, mais en fait, on dirait que cette personne, elle a juste accepté de faire une prière, mais en vrai, ce quotidien n'a rien changé. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Pourquoi? C'est parce qu'en fait, nous n'avons pas la connaissance de ce que nous avons droit. Et en fait, il y a deux raisons à cela. En vrai, il y a deux raisons à cela. C'est soit cette personne en question n'a pas accepté Jésus dans son cœur, parce que si tu acceptes Jésus dans ton cœur, regardez-moi bien. Vous savez, une personne qui est née de nouveau, tu as reçu un nouvel esprit. C'est ce qu'on appelle la régénération. Donc, une personne qui naît de nouveau, tu as reçu un nouvel esprit. Ce n'est pas que... en fait, on a fait une erreur. Parce qu'on a souvent cru que lorsqu'on est de nouveau, Dieu va prendre notre esprit que nous avons actuellement et va le transformer. Non. C'est pas possible. Ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc, lorsqu'une personne réellement donne son cœur à Jésus, Dieu lui donne un esprit nouveau. Il a dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Donc, si tu es vraiment converti, tu as reçu un nouvel esprit. Tu es né de l'esprit. Maintenant que tu es né de l'esprit, tu dois expérimenter la vie nouvelle. Et ça passe par la connaissance. Pourquoi c'est si important d'avoir la connaissance? Parce qu'en fait, regardez bien. Dans le Nouveau Testament, c'est important ça. Dans le Nouveau Testament, tout ce qui existe, tout ce que nous avons droit, est toujours bidimensionnel. Il y a toujours deux dimensions à la chose dans le Nouveau Testament. Il y a premièrement ce qu'on appelle la dimension légale des choses. La dimension légale des choses, c'est quoi? C'est tout ce que Jésus a fait dans le monde spirituel qui est officiel, qui ne peut pas être changé. Toute la victoire que Jésus a obtenue à la croix, tout ce qu'il a fait pour nous à la croix, il a tout reçu à la croix, mais tout ça, c'est spirituel. Et donc, ça, cette dimension-là ne peut pas être changée. Cette dimension, voilà pourquoi Jésus a dit, tout est accompli. Cette dimension légale ne peut pas être changée. Personne ne peut changer la chose. Quand Dieu dit que tu es juste, légalement, personne ne peut changer la chose. Dans le monde spirituel, tu es juste. Maintenant, il y a la deuxième dimension, c'est la dimension expérimentale. C'est ce que tu vis. Et la dimension expérimentale, c'est ce qu'on nous a jamais enseigné. En fait, la dimension expérimentale, c'est toi qui dois l'imposer. Si tu ne l'imposes pas, bien que tu sois juste, tu vas vivre comme un pécheur. Oui. Voilà pourquoi la Bible dit, regardez bien. Il a dit, il a été meurtri pour nos iniquités. OK? Et le châtiment qui lui donne la paix est tombé sur nous. Sur lui. Après, il a dit, lui, par le meurtrissure duquel nous avons été. C'est du passé. C'est du passé. Nous avons été guéris. C'est-à-dire que la guérison, c'est quelque chose qui est déjà fait. Mais pourquoi beaucoup d'entre nous sommes toujours malades? Pourquoi? Parce que c'est pas notre expérience. Il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe pour que la guérison qui est légale devienne notre expérience. C'est la même chose. Il a dit, Jésus s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que nous soyons enrichis. Mais cette richesse que nous avons, elle n'est pas expérimentale. Pour qu'elle devienne expérimentale, il faut qu'on applique de la force. La Bible dit, Jésus disait, au sujet du royaume de Dieu, il disait, le royaume de Dieu, depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume de Dieu est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. C'est-à-dire, tout ce que tu veux expérimenter,
tout ce que tu veux vivre dans ta vie, il faut que tu appliques de la force là-dedans. Dites avec moi, applique la force. Dites avec moi, applique la force. Ok. Maintenant j'ai un problème. Comment faire pour que ce qui est légal devienne mon expérience? Ok? Parce que c'est ça le problème. Comment faire pour que ce qui est légal devienne mon expérience? Pour que ce qui est légal devienne mon expérience, il y a des choses à faire. Et numéro 1, nous devons comprendre que pour imposer ce qui est légal pour que ça devienne expérimental, je dois faire de la guerre spirituelle. Jésus nous a clairement dit que le royaume des cieux est forcé. Donc, pour imposer les choses légales, afin que ça devienne notre expérience, on doit apprendre à faire la guerre spirituelle. Ok? On doit apprendre à faire la guerre spirituelle. La guerre spirituelle, je parle de la prière. Si tu vis une vie comme si tout était ok, comme si tout allait bien, etc., tu ne pries jamais. Il faut que tu imposes les choses dans le monde physique par la guerre spirituelle. Aucune réalité spirituelle ne va venir expérimentale sans une guerre. Parce que le diable ne va pas venir, le diable ne va pas rester là, te laisser vivre une vie, te laisser être prospère, te laisser être guéri, te laisser manifester la gloire de Dieu sans un combat. Non. Il faut la guerre spirituelle. Numéro 2, qu'est-ce qu'il faut? Il faut toujours chercher un haut niveau d'illumination. C'est-à-dire, il faut toujours chercher la connaissance. Si tu veux être réellement un vainqueur, la Bible dit que tu es un vainqueur. Mais si tu veux vivre un vainqueur, il faut que tu aies la connaissance. Donc, ce soir, je vais vous montrer ce que vous pouvez espérer dans la vie nouvelle. Et ce que nous devons faire, en fait, je vous donne les clés pour que vous puissiez aller à la guerre. C'est-à-dire que ce que je vous dis ce soir, c'est ce que vous pouvez espérer dans la vie nouvelle. J'ai reçu Jésus, voici ce à quoi j'ai droit. Et si tu ne le sais pas, tu ne vas pas pouvoir réclamer. Ce soir, je vais te dire tout ce que tu peux réclamer une fois que tu as reçu Jésus, une fois que tu as accepté Jésus, voici ce dont tu as droit. Numéro 1. Une fois que nous sommes en Jésus, il y a ce qu'on appelle ce que nous sommes devenus en Jésus-Christ. Numéro 1. Qui sommes-nous en Jésus? Dites avec moi, qui sommes-nous en Jésus? Dites avec moi, qui sommes-nous en Jésus? Alors, une fois que nous sommes en Jésus, que nous avons accepté le salut, voici qui nous sommes. Et il est important de savoir qui nous sommes afin que tu puisses savoir ce que tu as droit. Parce que si tu ne sais pas qui tu es, tu ne peux pas savoir qui tu as droit. Le diable va te dire plein de choses, mais voici qui tu es. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Ok? Une fois qu'on a accepté Jésus, nous sommes devenus enfants de Dieu. Jean 1, verset 12, il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, lorsqu'on accepte Jésus, on devient enfant de Dieu. C'est très important ça. Je vais vous expliquer. Romains 8, verset 29, il dit, car ceux qu'il a connus d'avance, il a aussi prédestiné à être semblable à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né parmi plusieurs frères. Qu'est-ce que ça implique d'être un enfant de Dieu? Être un enfant de Dieu implique que tout ce que Jésus avait droit, nous avons aussi droit. Quand tu es un enfant de Dieu, quand tu deviens un enfant de Dieu, tu as le droit d'avoir la même relation que Jésus avait avec le Père. Vous savez, Dieu, sur cette terre, il a des créatures, ok? Et il a des enfants. La relation que Dieu a avec sa créature n'est pas la même relation qu'il a avec un enfant. Voilà pourquoi Jésus nous disait, quand vous priez, dites notre Père. Les païens, Dieu n'est pas leur Père. Ils ne sont pas enfants de Dieu. Ils sont juste la créature de Dieu. Ils sont la créature. Et à cause de ça, Dieu leur doit deux choses. Dieu doit deux réponses de prière à un païen. Un,
La prière pour la miséricorde. Si un païen prie et demande à Dieu, fais-moi miséricorde, Dieu va répondre. Et 2, c'est la prière du salut. Si un païen invoque le nom du Seigneur Jésus, il sera sauvé. C'est tout. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas les droits d'un enfant. Mais nous, une fois qu'on a accepté Jésus, nous sommes devenus enfants de Dieu. Et Dieu s'engage à traiter avec nous exactement la même chose qu'il a traité avec Jésus. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Dites-moi, enfants de Dieu. Numéro 2, nous sommes héritiers de la bénédiction d'Abraham. Dites-moi la bénédiction d'Abraham. C'est quoi la bénédiction d'Abraham? Souvent on entend parler de ça. Regardez bien. Galates 3, versets 26 à 29. Galates 3, versets 26 à 29. Il dit, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Après il dit, il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre. C'est un verset souvent qu'on lit pas souvent dans la communauté. Après il dit, ni homme, ni femme. Je fais la parenthèse, c'est pas mon truc. Après il dit, car vous tous, êtes en Christ, et Christ est en vous. Si vous êtes, donc, après il dit, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier sur la promesse. Qu'est-ce que ça veut dire? Maintenant, ça veut dire quoi ça? On doit se poser la question, c'est quoi la bénédiction d'Abraham? Si nous sommes héritiers de la promesse de Dieu, c'est quoi la bénédiction que Dieu a donnée à Abraham? Souvent, nous pensons que la bénédiction que Dieu a donnée à Abraham, c'est plein de choses. Mais c'est faux. Parce qu'un jour, Abraham dit, la Bible dit qu'en fait, Abraham donna à ses fils plein de biens et il les renvoya. Mais à Isaac, il a tout donné. Il y a quelque chose qui cloche. Il dit qu'Abraham, en rassemblant tous ses fils, il les donna plein de biens et les envoya loin d'Isaac. Après, il dit à Isaac, il a tout donné. Qu'est-ce qu'il a donné à Isaac? Il a donné à Isaac la bénédiction. Mais c'est quoi la bénédiction d'Abraham? La bénédiction d'Abraham, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle la justification par la foi. La Bible dit qu'Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. La justice de Dieu, c'est un don que Dieu nous fait une fois que nous avons accepté Jésus. Et c'est quoi être justifié? Être justifié, c'est être sans tâche devant Dieu. Dieu a décidé d'effacer nos fautes et nous paraissons devant Dieu comme étant une personne qui n'a jamais péché. Quand Dieu te regarde, vous et moi, quand il nous regarde une fois que tu es sauvé, Dieu te voit comme une personne qui n'a jamais péché. C'est ce qu'on appelle la justice de Dieu. Nous sommes justifiés. Et parce que nous sommes justifiés, nous avons accès à la présence de Dieu. C'est ça, la bénédiction d'Abraham. La bénédiction d'Abraham, c'est la justification par la foi. Et nous sommes héritiers de cette promesse. Nous sommes, et regardez bien, Romains 5, verset 1, il dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, lorsque nous sommes justifiés, nous avons la paix avec Dieu. Dieu disait, dans les derniers temps, voici l'alliance que je traiterai avec la maison d'Israël. Je mettrai ma loi dans leur cœur. Après, il a dit plus loin, je pardonnerai leurs offenses et je ne me souviendrai plus de leurs iniquités. C'est-à-dire, Dieu a décidé d'effacer ton offense et il ne se souvient pas de ton iniquité. Bien plus encore, vous savez quoi? La justice de Dieu, ce n'est pas quelque chose que tu fais. C'est une nature que tu reçois. Au fait, avant de connaître Christ, avant d'avoir reçu Jésus, nous avons une nature qui était la nature pécheresse. Nous étions tous des pécheurs. Et donc, Dieu a échangé cette nature. Là, par la nouvelle naissance, nous sommes maintenant justes. Et Dieu nous déclare justes. Et parce que nous sommes justes, maintenant nous pouvons pratiquer l'œuvre de la justice. Et bien souvent, nous demandons à des gens de pratiquer la justice sans être justes. C'est pas possible. Voilà pourquoi, souvent, nous les chrétiens, on s'étonne qu'une personne qui n'est pas sauvée divorce. Oh, ils ont divorcé, pas possible. Si c'est possible. Pourquoi? Parce que cette personne n'est pas juste. En fait, c'est comme attendre qu'un cerisier produise des amandes. C'est seul un juste qui peut agir en justice.
Seule une personne juste peut produire des œuvres de la justice. Un pécheur pêche. Ça va être clair. Un pécheur pêche. Et une personne juste fait des œuvres de justice. Donc voilà pourquoi Dieu, il a changé notre nature en nous justifiant. Numéro 3, qui nous sommes devenus en Jésus-Christ? Nous sommes devenus des ambassadeurs et ouvriers avec Dieu. Nous sommes devenus des ambassadeurs et ouvriers avec Dieu. 2 Corinthiens 5, verset 20. Il dit, nous faisons fonction d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous en suppliant au nom de Jésus-Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Nous sommes donc, une fois que nous sommes sauvés, nous sommes donc des ambassadeurs de Christ. Et Dieu nous utilise afin de sauver le monde. Donc nous devons être à disposition de Dieu parce que maintenant que nous sommes sauvés, nous sommes des ambassadeurs. Et nous sommes ouvriers avec Dieu. 1 Corinthiens 3, verset 9, il dit, car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Donc, nous sommes, vous et moi, pas que moi. Ça, c'est pas uniquement un truc pour les prédicateurs. Ça, c'est quelque chose qu'on a corrigé. On pense trop que l'œuvre de Dieu, c'est quelque chose qui est réservé pour les pasteurs, les apôtres, les prophètes. Non. Nous sommes tous, une fois que nous avons reçu Jésus, nous sommes tous des ouvriers avec Dieu. Chacun dans un champ différent. Moi, je suis pasteur, mais toi, tu peux être ingénieur, mais tu es aussi au service de Dieu. L'ingénieur doit être au service de Dieu. Le docteur doit être au service de Dieu. On n'a pas besoin que le docteur soit là tous les dimanches. Le docteur a besoin d'être là où il doit être pour rendre témoignage à Dieu. On n'a pas besoin qu'un footballeur soit à l'église tous les dimanches. Mais on a besoin qu'un diacre soit à l'église tous les dimanches. Pourquoi? Parce que l'église, ce n'est pas là qu'on doit être. Ce que nous devons faire, c'est être des témoins. Parce que nous sommes maintenant des ouvriers de Dieu. Dites moi, nous sommes ouvriers de Dieu. Dites moi, nous sommes ouvriers de Dieu. Quatrièmement, qu'est-ce que nous sommes? En Christ, qu'est-ce que nous sommes? Nous sommes appelés. Donc, maintenant, je ferme comment ça s'appelle, le dialogue, je ferme le truc disant que voilà, tout le monde est appelé. Non, tout le monde est appelé. Ok? On ferme le discours. Nous sommes tous appelés. Certes, dans un champ différent, mais nous sommes tous appelés. Regardez bien. Romains 8, verset 30. Romains 8, 30, il dit, et ceux qu'il a prédestinés, il a aussi appelé. Un point, un trait. Et ceux qu'il a appelés, il a justifié. Ce qu'il a justifié, il a glorifié. Donc, une fois que nous sommes, en fait, en vrai, accepter Jésus, c'est un appel déjà. On appelle ça l'appel au salut. Donc, nous sommes appelés. Tu as un appel dans ta vie. Vous m'entendez? Tu as un appel dans ta vie. Chaque personne ici a un appel sur sa vie. Et nous devons tout faire pour accomplir l'appel que Dieu a mis sur notre vie. Amen? Amen? Amen. Amen. Alors, numéro 2 maintenant. Une fois que nous sommes en Christ, voici, tout à l'heure, je vous ai dit ce que nous sommes devenus. Maintenant, je vais vous dire qu'est-ce que nous possédons une fois que nous sommes en Christ. Ok? Le diable ne pourra pas vous dire, maintenant tu sais, je suis justifié. Tu sais que je suis béni par la bénédiction d'Abraham. Tu sais que je suis enfant de Dieu. Tu le sais. Le diable va dire, Dieu ne t'aime pas. C'est pas vrai. Dieu t'aime parce que tu es son enfant. Tu n'as pas été à eux, ils sont appelés. Eux, Dieu a des enfants. Non, Dieu a appelé tout le monde. Dites-moi, nous sommes tous appelés. Nous sommes tous appelés. Ok? Nous sommes des ambassadeurs de Dieu. Nous sommes des ouvriers avec Dieu. C'est ce que nous sommes. Maintenant, qu'est-ce que nous possédons? Qu'est-ce que nous possédons en Jésus-Christ? Numéro 1, en Jésus-Christ, nous possédons la vie éternelle. La vie éternelle. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, nous possédons la vie éternelle. 1 Jean 5, verset 11 à 13. Il dit, et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est de son Fils. Celui qui a le Fils a la vie.
Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez, regardez bien, afin que vous sachiez que vous avez maintenant même la vie éternelle. Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Donc, en Jésus, nous avons ce qu'on appelle la vie éternelle. C'est quoi la vie éternelle? La vie éternelle, c'est la vie du siècle à venir. Vous savez, lorsque tout va passer de notre temps, lorsque notre ère va passer, lorsque tout ce qui a été prédit dans l'Apocalypse va arriver et que Jésus va revenir chercher son peuple, son église, lorsque nous allons revenir sur terre, la vie qui va nous animer s'appelle la vie éternelle. C'est notre style de vie. La vie éternelle, c'est pas juste ne pas mourir. La vie éternelle, c'est un type de vie. Au fait, en vrai, aujourd'hui, nous vivons avec la vie physique et la vie naturelle. Et cette vie, elle se dépérit. La vie éternelle ne se dépérit jamais. Mais, en Jésus, nous avons la possibilité de vivre maintenant même avec la vie éternelle. Nous pouvons décider de ne pas vivre une vie naturelle. Parce que nous avons en nous la vie éternelle. La vie éternelle, c'est la vie qui soutient Dieu lui-même. C'est ce qu'on appelle la Zoa Aionios. La Zoa Aionios. Il a dit, or, la vie éternelle, c'est que tu te connaisses. Quand tu connais Dieu, tu as la possibilité d'avoir la vie éternelle à l'intérieur de toi. Et tu peux décider, tu peux vivre une vie qui est au-delà du naturel. C'est ce qu'on appelle la vie éternelle. C'est ce que nous possédons. C'est ce que nous possédons. Numéro 2, qu'est-ce qu'on possède encore? Nous possédons ce qu'on appelle des bénédictions spirituelles. Éphésiens 1, verset 3, il dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Dites avec moi, bénédictions spirituelles. Dans les lieux célestes en Jésus-Christ. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on appelle des bénédictions spirituelles? Vous savez, c'est des bénédictions qui sont spirituelles. Donc, ça engage un combat. Mais, qu'est-ce que c'est qu'une bénédiction spirituelle? Pierre nous a expliqué. Pierre a été plus loin, nous a expliqué c'est quoi? Dans 2 Pierre 1, verset 3. 2 Pierre 1, verset 3, il dit, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et la piété par le moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés à sa propre gloire. Donc, les bénédictions spirituelles, Pierre nous dit qu'au fait, c'est tout ce qui contribue, tout ce qui favorise, tout ce qui nous permet de vivre et de servir Dieu. C'est ça que nous possédons en Jésus-Christ. Les bénédictions spirituelles, c'est tout ce qui contribue à la vie et à la piété. C'est-à-dire, tout ce qui nous permet de vivre correctement. La guérison, la sagesse, la prospérité, la sécurité, tout ce qui nous permet de vivre bien. Ce sont les bénédictions que Dieu a prises pour nous. Dieu a prévu la prospérité. Ne croyez pas aux gens qui disent que la prospérité c'est du diable. Non. L'amour de l'argent c'est du diable. Mais la prospérité c'est de Dieu. Dieu rend prospère. Dieu a même prévu que tu sois prospère. Elle veut dire que Dieu prend plaisir à la prospérité de son serviteur. Mais la prospérité, la guérison, tout ça, ce sont des bénédictions spirituelles que Dieu a mis pour nous. Et non seulement ça, il a aussi prévu à ce qu'on puisse le servir, parce qu'il a dit tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Donc, les bénédictions spirituelles sont aussi de la capacité, de la créativité, de l'onction, de la puissance. Tout ça, toutes ces choses sont disponibles, directement disponibles. Regardez un truc. Vous savez, pourquoi c'est important ce que j'enseigne? Je vais vous montrer pourquoi c'est important ce que j'enseigne. Je vais vous raconter une histoire. Il y avait un certain monsieur, ok? Il y avait un certain monsieur, il voulait faire une croisière, ok? Il voulait faire une croisière, mais il n'a pas beaucoup d'argent. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a économisé, il a fait des économies. Uniquement, en fait, on avait dit que la croisière, je ne me souviens plus, la croisière c'était 450 € pour la croisière. Donc, lui, il s'est dit, il va économiser 450 € parce qu'il a envie de faire une croisière. Donc, ce qu'il a fait, il a économisé 450 €. Il a payé son billet. Il est monté dans l'avion, dans le bateau. Le bateau, la croisière, c'était pendant 4 jours. Pendant 4 jours, le premier soir, il reste dans sa chambre. En fait, ce qu'il a fait,
c'est qu'il a mis de la nourriture dans ses bagages, etc. Le premier soir, il rentre dans sa chambre, il mange un peu, parce qu'il a dit, il faut que je tienne 4 jours. Donc, il mange un peu, il sort, après, il va se balader sur le port comme tout le monde, il fait le beau, il va se balader, tout ça. Mais il a faim, hein, mais il va se balader, tout ça. Le deuxième jour, le matin, comme il faut qu'il mange le soir, le matin, il n'a pas mangé. Il est sorti, quand les gens étaient en train de prendre le petit déjeuner, il n'est pas sorti, il a attendu. Dès que le petit déjeuner est fini, que les gens étaient en train de balader pour la piscine, il est sorti, balader, piscine, etc. Il s'est amusé, etc. Il a fait la connaissance, etc. Quand c'était l'heure du déjeuner, il rentre dans sa chambre, etc. Et après, quand le déjeuner est terminé, et que c'était l'heure du divertissement, il est sorti, il passe pour se divertir. Le soir, quand c'est l'heure de manger, il rentre dans sa chambre, il mange un peu de ce qu'il a ramené. Il a fait ça pendant 4 jours, pendant les 3 jours. Le 4e jour, il y a une hôtesse qui le croise. Il lui dit, monsieur, ça fait 4 jours que vous êtes là et on ne vous a jamais vu dans la salle de réception, ni manger, ni pour un petit déjeuner. Est-ce que vous avez une allergie, etc. Qu'est-ce qui se passe? Elle dit non, c'est juste que voilà, j'avais juste assez pour payer mon billet pour le voyage. Je n'ai pas payé pour le repas. Mais elle a dit, oh monsieur, mais le repas était compris dans le prix. Donc le monsieur a passé 3 jours sans manger. En fait, il ne savait pas qu'il avait payé pour le manger aussi. C'est ça l'ignorance. En fait, il avait droit, en fait, tout était là, tout était disponible. Il pouvait manger ce qu'il voulait. Mais vous savez, les croisières, c'était le petit déjeuner, vous savez. Il pouvait manger tout ce qu'il voulait. Mais lui, comme il ne savait pas, il a passé 3 jours sans manger. Pourquoi? Parce qu'il ne savait pas. Et voilà pourquoi c'est important. Et comme beaucoup de chrétiens, c'est ce que vous vivez, vous ne savez pas. Et c'est pour ça que ce que c'est important. Ça vous dit ce que vous avez droit. J'ai droit à la guérison. J'ai droit à la bonne santé. J'ai droit à la prospérité. J'ai droit à un accès avec Dieu. Je suis pardonné. C'est mon droit. C'est pas quelque chose que... Non, c'est ce que je suis en Christ. C'est ce que nous possédons en Christ. Dites-moi, c'est mon droit. C'est mon droit. Aïe. N'attendez pas. En fait, n'attendez pas à la fin de la vie que vous allez au ciel pour voir les rues pavées d'or et être riche. Je veux être riche ici. Dites moi, je veux être riche ici. Non. Dites moi, je veux être riche ici. Hey, je ne veux pas arriver au ciel, finalement, j'ai plus mal au genou. Non, je veux être en bonne santé ici. Au ciel donc. Non, je veux être en bonne santé ici. J'ai plus mal au genou. Non. Je veux pas être au ciel. On a dit, c'est dans la Bible, il va essuyer mes larmes, mais je veux être joyeux ici. Je ne veux pas attendre à au ciel pour qu'on m'essuie mes larmes. Non, je veux arrêter de pleurer ici. C'est mon droit. Dites avec moi, c'est mon droit. Ok? Les bénédictions spirituelles. Ne faisons pas comme ce monsieur qu'on attend d'aller au ciel pour dire... Regarde, une autre histoire. Un monsieur, il était en train il y avait une inondation. Tout le monde périssait dans le village. Et lui, il était sur le toit de sa maison, il est monté sur le toit de sa maison. Il a prié Dieu pour que Dieu le sauve. Quelques temps après, il y a quelqu'un qui passe avec une pirogue. Bon, monsieur, venez. Non, j'attends l'aide du Seigneur. J'attends l'aide du Seigneur. Dieu va me délivrer. Je n'ai pas besoin de vous. Dieu va me délivrer. Le monsieur, ça va. Quelques heures après, quelqu'un vient avec un hélicoptère. Monsieur, je vous lâche l'échelle, vous montez? Non, j'ai prié Dieu, il va me délivrer. Pas besoin d'aide de l'homme, laissez-moi. J'attends Dieu. Au final, les hommes montent, il meurt. Il arrive au ciel, il est énervé, il arrive au ciel. Mais Seigneur, je ne comprends pas. Mais j'avais la foi, je t'ai prié, tu ne m'as pas sauvé. Mais Dieu lui a dit, mais je t'ai envoyé une pirogue et un hélicoptère. Je t'ai envoyé une pirogue et un hélicoptère. Mais tu attendais Dieu. Mes amis, soyons violents et ayons la force, la niaque de vouloir avoir ce que nous devons avoir maintenant. Dieu n'est pas injuste. Le Dieu que tu sers, il veut te rendre belle.
Ok? Le Dieu que tu sers, il veut que tu souris. Il ne veut pas que tu vives une vie de misère, une vie tout le temps en train de compter les sous. Non! Maintenant, on va avancer plus loin. Qu'est-ce que nous pouvons faire? On a vu qui nous sommes en Jésus. Ok? On a vu maintenant ce que nous possédons en Jésus. Maintenant, nous allons voir qu'est-ce que nous pouvons faire. Qu'est-ce que nous pouvons faire une fois que nous sommes en Jésus? Ok? En Christ, la puissance du Saint-Esprit est en nous. Ok? La puissance du Saint-Esprit est en nous. Et cette puissance qui est en nous, c'est la même puissance qui était en Jésus lorsqu'il était sur terre. Ça veut dire que tout ce que Jésus faisait lorsqu'il était sur terre, nous pouvons le faire. Est-ce que quelqu'un croit à ça? Est-ce que quelqu'un croit à ça? Je répète, tout ce que Jésus faisait quand il était sur terre, nous pouvons le faire. Voici nos possibilités. Marc 16, verset 17. Il a dit, c'est Jésus qui parlait, il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Il dit, en mon nom, ils chasseront des démons, ils parleront de nouvelles langues. Donc, il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc, Jésus, il a prévu que lorsque tu crois en son nom, il y a des choses qui doivent te suivre. Croire en Jésus, il y a des capacités. La capacité que nous avons, c'est la capacité qui était en Jésus. La même Paul a dit, et si cette puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, cette puissance a la capacité de rendre la vie à vos corps. Donc, nous avons en nous l'Esprit de Christ. Regardez bien. Regardez. Jean 14, verset 12. Il dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Après, il a dit, il fera de plus grandes parce que je me vais en Père. Pourquoi c'est possible? Vous savez pourquoi c'est possible? Jean 14, verset 18. Il dit, c'est Jésus qui parlait avant d'aller mourir. Il dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Je viendrai à vous. Dites moi, je viendrai à vous. Et encore un peu de temps, le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez. Car je vis et que je vivrai aussi. Après, il dit, en ce jour-là, vous connaîtrez que je suis dans mon Père et que mon Père est en moi et que vous êtes en moi. Donc, regardez bien. L'erreur, suivez-moi. L'erreur que le diable a fait en tuant Jésus, c'est que lui, il a cru que s'il tue Jésus, il se débarrasse de Jésus. Mais en vrai, ce qu'il a fait en tuant Jésus, c'est qu'il a multiplié Jésus. Jésus a dit dans Jean 12, verset 24, si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il demeure seul. Mais s'il meurt, il produit beaucoup de fruits. Donc, le diable, en tuant Jésus, il a fait que multiplier Jésus. Maintenant, chaque croyant porte Jésus en lui. Donc, là où le diable avait affaire à un Jésus, maintenant, il a affaire à Jésus qui est en toi, Jésus qui est en toi, Jésus qui est en toi, Jésus qui est en moi, Jésus qui est en toi, et Jésus est partout. Jésus a trouvé le moyen de se multiplier en mourant. Maintenant, Jésus habite en nous. Et les miracles que Jésus faisait, il veut continuer à les faire. Oh, est-ce que Dieu guérit toujours? Oui, Dieu guérit. Nos églises, maintenant de nos jours, on veut mettre les miracles hors de l'église. Non! Jésus guérissait avant. Le Jésus qui est en toi, c'est le même Jésus. Donc, celui qui guérissait avant, dans les rues de Jérusalem, c'est lui qui veut guérir aujourd'hui. Celui qui chassait les démons avant, c'est le même aujourd'hui. La Bible dit Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc Jésus qui chassait les démons dans les rues de Jérusalem, c'est le même Jésus qui est aujourd'hui et il veut chasser les démons encore. Oui. Et comment il le fait? Il le fait à travers vous et moi. Voilà pourquoi en Christ, ce que nous pouvons faire, c'est tout ce que Jésus, regardez-moi bien. La Bible dit, tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Donc, si tu te poses la question, qu'est-ce que je peux faire? Je te réponds, tout ce que Jésus faisait, tu peux le faire. C'est tout ce que Jésus faisait que tu peux faire. Et on va finir avec ça. Maintenant que nous sommes en Christ, quelle est notre mission? Nous avons une mission. Alors, on a vu qui nous sommes en Jésus, ok? Nous avons vu
ce que nous possédons en Jésus. On a vu aussi ce que nous pouvons faire en Jésus. Maintenant, nous allons voir, et on va terminer avec ça, notre mission une fois que nous sommes en Jésus. Quelle est notre mission une fois que nous sommes en Jésus? Acte 1, verset 8. Il dit, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins en Jérusalem, à la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Maintenant que nous sommes en Christ, nous sommes devenus des témoins de Christ. Nous sommes devenus des témoins. Et notre mission, elle est claire. Notre mission, c'est discipuler les nations. Faire des nations des disciples. Notre mission, ce n'est pas de faire de grandes assemblées. Ce n'est pas de faire de grandes églises. Bien que ça a son importance. C'est mieux une grande église qu'une petite église. Ne soyons pas trompés. Mais la mission, ce n'est pas faire une grande église. La mission, c'est faire des nations des disciples. Transformer la société. Transformer les gens. Ça commence par transformer toi-même. Transforme ta vie. Passe par le processus de transformation. Ensuite, ta famille va être transformée. Ensuite, ton quartier. Mais la mission que nous avons, une fois que nous sommes en Jésus, c'est transformer la société. Discipuler des nations. Il est temps qu'il y ait des ministres chrétiens dans ce pays. Oh mon Dieu. Il est temps qu'il y ait des maires chrétiens. Il est temps qu'il y ait des entrepreneurs chrétiens, des vrais, pas juste des gens sectaires qui sont dans le truc. Non, un entrepreneur chrétien, c'est un entrepreneur qui sert tout le monde. C'est juste que tu es chrétien. C'est pas juste que tu es là entre chrétiens et le truc il est nul. Non, un entrepreneur, et on fait label chrétien, tout musical chrétien. Le truc il est éclaté. Non, c'est pas ça le truc. Dieu ne nous a pas demandé d'être sectaires. Dieu nous a demandé d'aller partout le monde. Mais nous, on est devenus, puisque nous sommes impuissants, parce que nous n'avons pas la capacité d'attendre pour recevoir la puissance, donc nous avons créé un régime sectaire. Où que les chrétiens, on est là entre nous, que chrétiens, et les gens du monde nous regardent comme si on était des ovnis. Non. Notre mission, c'est de transformer la société. Et pour ça, il faut que nous soyons dans la société. Pas entre nous, mais dans la société. Amen. Que Dieu vous bénisse. À la semaine prochaine.